Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements pour être un baron. C'est parti, générique. Depuis quelque temps, je ne peux que constater qu'il y a une sorte de mélancolie, de spleen, voire de tristesse dans la société française. On peut dire que c'est un caractère, comme le signalait Gustave Le Bon, ou bien même que ça fait partie du malheur français. Mais en réalité, la principale problématique, c'est que tout cela, ça émane de la jeunesse française. Il y a plusieurs événements qui expliquent cette mélancolie. Tout d'abord, les 2 dernières années, avec un contexte assez difficile, un sentiment de boucle qui ne cesse de se répéter. Il y a également eu les élections présidentielles françaises. Certains nourrissaient un espoir très important envers ce scrutin et ont été déçus des résultats. Et enfin, une partie de la jeunesse française ne se retrouve pas dans le discours et l'idéologie dominante. Dans cette vidéo, on ne va pas pleurnicher parce qu'il y a cette posture de mélancolie propre aux romantiques où on aime se complaire dans la tristesse, on coule avec le navire. Non, on va parler viril monsieur et je vais vous donner une série de commandements, il n'y en a pas 10, il y en a à peu près 12 ou 15, afin que vous puissiez incorporer ces propres enseignements dans votre vie et être des hommes ou des femmes dignes. Parce que le souci, c'est que cette génération ne sera pas éternellement jeune, qu'ils vont devenir adultes et qu'il va falloir faire face à tout un tas de défis et de problématiques au cours du 21e siècle. Et c'est pas en étant dans cette posture de soumission et de tristesse qu'on va faire face à ces problématiques. Parce que je suis de ceux qui pensent que si on veut transformer un peuple et une civilisation, il faut transformer individuellement les individus et façonner sa citadelle intérieure. Ainsi, dans cette vidéo, on va aborder les 10 commandements pour être un baron. Si tu me suis depuis un moment et que tu connais la chaîne, tu sais que c'est le nom de la communauté et à la fin de cette vidéo, tu sauras un peu plus ce que ça signifie d'être un baron. Bien sûr, il s'agit de la première vidéo d'une série, puisque la liste n'est pas exhaustive et que le baron est un état quasiment inaccessible. Comme disait Ernest Hemingway, et gentleman non pas celui qui se place au-dessus des autres, mais celui qui veut être meilleur que ce qu'il était la veille. Par conséquent, c'est une lutte sans fin, mais je suis sûr que tu vas trouver des pistes de réflexion dans cette vidéo. De plus, j'ai une petite annonce à te faire à la fin de cette dernière, donc reste bien jusqu'au bout parce que je te promets, c'est extrêmement intéressant. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut y aller. Premier commandement, il faut que tu respectes la parole donnée. Lorsque tu donnes ta parole à quelqu'un, tu dois respecter ce que tu as dit. La société, si elle fonctionne bien, c'est autour de cette notion de serment, du respect de la parole, puisque lorsque l'on façonne les choses autour de soi, lorsque l'on travaille en communauté, en société, on est obligé de donner sa parole à l'autre. Je serai là demain matin, je vais faire le travail, tu peux compter sur moi. Lorsque l'on donne sa parole, l'autre attend à ce qu'on la respecte, ce qui est normal. Si on ne respecte pas notre parole, si on viole le contrat qui nous lie à l'autre, eh bien ce dernier n'aura plus confiance en nous. Et il a bien raison. Imaginez, vous donnez votre confiance à quelqu'un par rapport à un projet que vous devez faire et il ne fait pas ce qu'il avait promis de faire. Forcément qu'ensuite vous allez avoir une distance par rapport à lui puisqu'il a tout simplement annulé sa parole donnée. Lorsque vous donnez votre parole, c'est un serment. Il n'y a rien de plus important parce que ce qui différencie les enfants des adultes, c'est le fait d'être fiable. Si vous donnez votre parole à tout va et que systématiquement vous entravez cette même parole, eh bien, les gens ne vous feront plus confiance parce qu'ils partiront du principe que vous n'êtes pas fiable. Et il n'y a rien de pire si vous voulez devenir un adulte responsable de ne pas être considéré par autrui comme un homme fiable. Ainsi, si tu ne respectes pas la parole donnée, les gens ne te feront pas confiance, tu ne seras pas considéré comme un homme fiable et les gens finiront par te tourner le dos. De plus, tu ne pourras pas construire une famille et être une figure d'autorité si tu ne respectes pas la parole donnée. Et la parole, pour un homme, c'est extrêmement important. Donc, fais des serments et respecte-les jusqu'au bout, dans la mesure du possible, bien sûr. Deuxième commandement, tu ne dois pas être soumis à tes émotions. Tu ne dois pas faire preuve de passion excessive. Parfois dans la vie, tu vas être confronté à des événements qui vont provoquer en toi de la colère, de la haine, de la frustration, du ressentiment.
Et le souci, c'est que l'émotion, c'est l'inverse de la raison. Lorsque l'on agit sur le coup de l'émotion, eh bien, on coupe nos fonctions de la rationalité. On est plus rationnel. Et généralement, c'est dans ces moments-là qu'on fait n'importe quoi. Parce qu'on est soumis à ces émotions, c'est l'impulsivité, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de rationnel. Et souvent, lorsque l'on s'écarte du rationnel, c'est là que l'on fait n'importe quoi parce qu'on est complètement débridé et on est soumis à la passion. Il y a un exemple qui est très parlant. Will Smith, lorsqu'il a fait sa baffe à la cérémonie des Oscars, on pourrait dire oui, il a défendu l'honneur de sa femme. Bon, déjà, faut savoir qu'il était cuck par cette dernière depuis un moment, donc l'honneur était déjà perdu. Mais au-delà de ça, en faisant ce geste, en succombant à la violence, à une forme de haine, eh bien, il a perdu plus que ce qu'il a gagné au final. C'est-à-dire que tout est une question de calcul bénéfice-risque. Si vous vous soumettez à vos émotions, eh bien, parfois, vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous gagnez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois user de la force, des fois, c'est même vital de le faire, mais tu dois à tout prix essayer de t'affranchir de ces passions excessives parce que c'est mauvais pour toi, ça te met dans des situations qui peuvent être parfois dramatiques et qui peuvent être irréversibles et en plus de ça, eh bien, ça peut te mettre dans une sorte d'état d'esprit qui peut être très mauvais avec du ressentiment, de la haine et de la frustration. Et ça, c'est un frein pour ton existence. Tu n'arriveras pas à accomplir certaines choses si tu es animé que par des passions négatives comme ça. Ne te soumets pas à tes émotions. Si par exemple quelqu'un parle mal de toi, émet des critiques, déjà il a le droit de le faire puisqu'on use de la liberté d'expression ici. Même s'il est vulgaire, c'est lui qui se couvre de honte en t'insultant gratuitement comme ça. Et en plus, ce que tu dois intégrer, c'est que on est sali que par la merde. C'était une expression de mon arrière-grand-mère et elle avait bien raison. Reste digne, avance tranquillement, ne te laisse pas soumettre par les insultes du malin. Avance avec ton armure, calmement, ça ne t'atteint pas et tu verras que tout se passera bien. Ne te soumets pas à des passions inutiles et excessives. Troisième commandement, tu ne dois jamais faire preuve de méchanceté gratuite. Parfois, lorsque j'entends des interactions sociales, que ce soit dans la rue, dans le métro, etc., je vois que certains, que ce soit des couples ou des amis, font preuve d'une méchanceté gratuite. Ils ne cessent de rabaisser les autres pour se rehausser artificiellement. C'est-à-dire que certains ont tellement peu de considération pour eux-mêmes, ils ont tellement une valeur qui est faible, qu'ils pensent qu'en soumettant les autres, ça va gonfler artificiellement leur valeur. Si tu succombes à cette méchanceté gratuite, c'est qu'au fond, ça cache en toi une forme de frustration, voire même d'absence de confiance en soi, parce que le gars qui est bien dans sa vie, qui est droit dans ses pompes, qui a confiance en lui et qui aime les autres, il ne va jamais vouloir les soumettre. Au contraire, le gigachad ou le baron, il va avoir tendance à vouloir mettre les autres en avant, essayer de faire naître en eux leurs meilleurs traits pour qu'ils puissent se développer. Si toi, tu ne cesses que d'évoquer le mauvais aspect, les mauvais traits des autres, eh bien, sache qu'ils te rendront l'appareil et qu'en plus de ça, tu n'es pas digne de les fréquenter. Si toi, tu es victime de cette méchanceté gratuite, il faut que tu te fasses respecter, il faut dire stop parce que moins tu te feras respecter, plus, eh bien, il va continuer dans cette logique de méchanceté gratuite. Et si tu dis pas stop, ça ira toujours plus loin, ça sera l'escalade. Et on peut comprendre parce que si le terreau est fertile, après tout, il peut continuer à mal te parler puisque toi, tu dis rien en face. De ce fait, ne fais pas preuve de méchanceté gratuite envers les autres, sinon c'est minable. Et si tu es victime de la méchanceté gratuite des autres, fais-toi respecter et à défaut, n'hésite pas à virer les gens nocifs de ton existence. Autre commandement, ne te place pas au-dessus des autres. On n'est pas égaux, ça c'est une certitude. Et il y a des caractères différents. Il faut savoir que certains ont des capitales très forts au niveau physique, d'autres au niveau économique, d'autres au niveau intellectuel, d'autres vont être très sociables, etc., etc. Ce qui fait que certains vont être très bons dans des domaines et mauvais dans d'autres.
Certains vont même cumuler les domaines où ils vont être excellents. Ils vont à la fois avoir le capital physique, économique, intellectuel. Alors, il y a des inégalités. Bien sûr, on peut lutter contre les inégalités au regard de certaines politiques, mais on ne peut pas les annihiler, les détruire complètement. Et ça, il faut les accepter. C'est-à-dire, il faut comprendre que parfois, il y a un plafond de verre et qu'on ne pourra pas avoir un certain physique ou bien même avoir tout l'argent du monde parce qu'on est limité par des différences biologiques, physiques, intellectuelles, etc. Ce qui fait que toi, tu peux être très bon dans des domaines où les autres sont mauvais. Et inversement, tu peux être mauvais dans des domaines où les autres sont très bons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais se placer au-dessus des autres parce que tu seras toujours minable dans un domaine. T'es bon au violon, t'inquiète pas, en Chine, il y en a qui sont très bons aussi. Tu es beau physiquement, dis-toi qu'il y a des gars qui te font péter 10 fois. Tu penses que tu es le plus intelligent, est-ce que tu as déjà vu Stephen Hawking travailler? Non. Ce qui fait qu'il ne faut jamais prendre les autres de haut, même s'ils peuvent avoir un métier différent du tien, même si objectivement ils ont moins d'argent, même s'ils sont moins beaux physiquement, etc. Parce que en faisant ça, déjà, tu te places artificiellement dans une volonté de supériorité en te basant sur un critère exclusivement, par exemple celui de la richesse. On sait que les personnes les plus aisées ont tendance à se sentir supérieures à des gens qui ont des métiers subalternes, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de valeur. Et aussi, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont avoir, par exemple, un capital physique meilleur que le tien ou un capital économique beaucoup plus fort qu'ils sont forcément heureux. Il faut sortir de cette idée. C'est pas parce que tu es beau et riche que tu es forcément heureux. On a tendance à penser qu'un gars qui est beau et riche va nager dans le bonheur et qu'il n'a pas le droit d'être malheureux. C'est faux. C'est pas parce que tu es l'homme le plus beau de la terre que tu peux pas développer certaines pathologies, notamment la dépression, etc. Et c'est pas parce que tu es riche et que tu as atteint de dépression qu'il faut avoir tendance à dire « Oh, mais de toute façon, il est riche, donc ça passe. » Non, parce que c'est pas synonyme de facto de bonheur et qu'il faut sortir de cette logique-là. Autre commandement, tu dois accepter la dure réalité de l'existence. Tout le monde porte ses croix. Tu vas forcément payer dans ta vie un tribut. Tu vas connaître des drames. Certains, malheureusement, connaissent plus de drames que d'autres. C'est comme ça, c'est le loto de la vie. Mais tout le monde va devoir faire face. Tu as connu des drames, j'ai connu des drames, mais regarde, je suis encore là pour te parler et tout va bien, je ne suis pas mort. Donc, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu dois intégrer cela parce que tu vas forcément en connaître et tu dois y être préparé. Bien sûr, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire parce que quand on est directement confronté à un drame, on peut se dire comme on veut, oui, tu dois affronter la dure réalité de l'existence, ça te frappe en pleine gueule et c'est difficile à esquiver. Mais tu dois te préparer dans la vie de tous les jours à accepter les petites aspérités, les petits drames du quotidien. Tu vas forcément avoir dans une journée des expériences négatives, mais ces dernières, elles te nourrissent. Imagine si tu vivais dans un monde où tu te levais le matin, où ça serait que jouissance toute la journée, jusqu'au soir, et en fait tu vivrais dans cette boucle perpétuelle où tu ne connaîtrais que le bonheur, comme dans le meilleur des mondes. Ça serait affreux parce qu'en réalité, la vie a du piment parce qu'elle a des aspérités, parce qu'il y a des difficultés. Ce qui montre que tu es vivant, c'est ta capacité à gérer le chaos, à gêner la fortuna, comme disait Machiavel. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus gratifiant lorsque l'on a réussi à contrôler ce chaos qu'il y a au cœur de notre vie. Mais le chaos, c'est aussi ce qui façonne la beauté. Et tu sais que la beauté, c'est ce qui sauvera le monde, comme disait Dostoïevski. Tu dois accepter aussi bien les aspérités et les événements négatifs de ta vie comme la beauté du monde. On vit dans un monde qui est violent, qui est moche, où il se passe des drames tous les jours. Tu ne peux pas malheureusement porter sur tes épaules toute la peine et la misère de notre monde. Pourquoi? Parce que tu serais comme Atlas, tu serais écrasé par cette peine immense. Mais tu dois aussi voir les plus beaux aspects, les plus belles choses et justement les défendre. C'est parce qu'il y a des belles choses que ça contrebalance les pires. Parce que si tu fais partie de ceux qui sont là, oui, tout est perdu, c'est fini, etc., comme je te disais en début de vidéo, allonge-toi sur ton lit et attends le crépuscule de ton existence parce que ça sert à rien dans ce cas-là de se lever. Tu dois lutter contre tes problèmes et d'ailleurs lutte contre tes problèmes à la source avant que ces derniers ne s'installent. Comme dit Peterson, combat le dragon du chaos avant qu'il ne s'installe dans ton village. Et le problème, c'est que justement, en étant dans cet état de pessimisme ambiant où on dit oui, tout est perdu, de toute façon, la vie est injuste, etc.,
eh bien on se laisse envahir à terme puisqu'on baisse la garde. Or, en baissant la garde, tu prouves que tu n'es pas vivant. Donc, prends les armes et affronte la bête. Autre commandement, tu ne dois être ni trop naïf et accorder ta confiance à tout le monde, ni trop méfiant. Si tu es trop naïf, tu vas te faire arnaquer tout le long de ta vie et tu risques même de vivre des expériences plus que douloureuses, voire même qui pourront être mortelles. On ne peut pas accorder sa confiance à tout le monde puisqu'il y a des forces du mal qui veulent eh bien, ta destruction, qui veulent ta décadence et tu dois lutter contre ces dernières et faire preuve d'aucun compromis. Ça, c'est une certitude. Mais pour autant, tu es un animal social, l'homme est un animal politique. Si tu es misanthrope et que tu détestes tout le monde, c'est qu'en réalité, tu te détestes toi-même. Parce que si tu méprises le genre humain, puisque tu fais partie de ce genre humain, tu te méprises toi-même. De ce fait, tu dois accorder ta confiance aux gens dignes. C'est un parti pris, c'est un risque que tu prends. Mais forcément, parfois, eh bien, tu vas te faire trahir et parfois, ça va très bien se passer. Mais quand tu vas te faire trahir, au moins tu vas pouvoir relever certains indices qui par la suite te permettront de ne pas te faire avoir une autre fois. Mais de l'autre côté, tu ne dois pas accorder ta confiance à tout le monde parce qu'il y a des gens mauvais. C'est un juste milieu et c'est au cas par cas. C'est pour ça que c'est important d'écouter les autres. Ne mentez pas trop. Ça, c'est un commandement qui est issu de Jordan Peterson. Le mensonge, comme il dit, c'est un outil très puissant. Puisque avec le mensonge, on peut façonner, via notre liberté d'expression, via les mots, toute une fiction qui nous arrange. Le mensonge est parfois très utile, voire même vital. On peut se retrouver dans des situations où on est obligé de mentir. De ce fait, il ne faut pas complètement balayer le mensonge. Tout le monde ment, le genre humain mentira toujours et en moyenne, un humain ment plusieurs fois par jour. Ça, c'est un fait. Le souci, c'est que parfois, quand tu vas mentir, tu vas tellement t'inventer une fiction, avec des mensonges toujours plus grands, qu'au final, tu vas vivre pour ces derniers. Tu vas devoir modeler ta propre existence pour s'accorder au mensonge. C'est-à-dire que ce n'est plus le mensonge qui, s'accommode à ton existence pour t'arranger. Non, c'est toi qui dois t'arranger au mensonge parce que tu es rentré dans une spirale infernale ou parce que tu as menti, tu es toujours obligé de mentir plus et ainsi de suite. Ce qui fait que tu es emprisonné dans ta propre fiction et que tu n'arrives pas à en sortir. À un moment donné, tu finiras par te faire griller parce que tu ne pourras pas porter sur tes épaules tout ce poids et tu finiras par faire une erreur parce que lorsque l'on invente une fiction entière, eh bien, il va y avoir des incohérences dans ton discours. Tu vas te faire choper, les gens ne vont plus avoir confiance en toi, mais surtout, toi-même, tu n'auras plus confiance en toi. Parce que lorsque tu mens aux autres, tu mens aussi à toi-même. Et tu mens envers tes propres capacités, envers ce que tu es vraiment, et tu vas avoir une image de toi qui est tronquée, qui est déformée. Ça va être dans le miroir un reflet déformant et qui sera forcément enlaidi. Lorsque Pinocchio ne cesse de mentir, il finit par se corrompre. Il va sur la fameuse île où tous les vilains petits garçons se transforment en ânes. Il faudra qu'il passe par la baleine et le mythe de Jonas pour sortir de cette spirale infernale du mensonge. Cesse de te mentir à toi-même et aux autres. Il faut écouter plus les autres. On vit dans une époque où on aime parler, où on aime donner son avis sur tout. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on veut pouvoir absolument parler de tout, tout le temps. Mais on a tendance à peu écouter. Pourtant, écouter les autres, c'est une véritable vertu. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque tu vas écouter les autres, tu vas récupérer des fragments d'expérience. Ils vont te donner du vécu, des ressentis et tu vas te nourrir de ça. Et ensuite, ça va pouvoir te permettre dans ta vie d'éviter certaines problématiques parce que tu auras eu un enseignement en fait de ce qu'ils t'ont raconté. De plus, en écoutant les autres, tu vas te rapprocher d'eux et ces derniers vont te respecter. Parce que si tu es dans l'écoute tout le temps avec eux, eh bien, ils vont se dire, un tel m'écoute, ça va devenir mon ami et tu vas avoir une relation avec eux. Tu dois te poser aussi une question. Si tu as envie que les autres t'écoutent, tu veux que ces derniers soient dans cette action qui est difficile parce que il faut savoir écouter, c'est plus difficile en fait que converser, mais tu attends des autres ce que tu es incapable de faire. Or, tu ne peux pas demander à ce que les gens t'écoutent sans que toi, tu sois capable de les écouter. Parce que c'est un échange et on ne peut pas faire des échanges normaux si tu n'es pas dans l'écoute et dans l'attention de l'autre. Nouveau commandement, tu dois te respecter. Tu dois faire attention à toi. Tu dois imaginer que ton corps est une citadelle, que c'est un panthéon, que plus tu vieillis, plus
Tu vas te construire, tu vas te façonner, mais aussi, eh bien, tu vas finir par vieillir et tomber en ruine. Tu dois imaginer que tu es le gardien de ce panthéon et tu dois prendre soin de toi. Tu dois pouvoir être un temple avec des fondations solides, intellectuellement, économiquement, etc. Vu que les colonnes portent le temple, tu ne peux pas te permettre de ne pas respecter ton propre corps et de ne pas respecter ton propre système de valeurs. Imagine que tu es ce panthéon et que pour que ce panthéon soit debout, il faut un certain nombre de piliers. Et si tu ne respectes pas ces piliers et que tu tombes dans la décadence, consommation de stupéfiants, consommation d'alcool, hédonisme, sexualité à outrance, etc., aucune valeur, eh bien ce temple va être en ruine. Parce que tu ne pourras pas avoir une assise en tant qu'individu, tu ne pourras pas être un adulte responsable si en fait tu n'as pas ces colonnes qui te portent. Tu dois de ce fait te respecter. Sois libre dans ton expression. Je t'en avais parlé dans la vidéo sur le cercle des poètes disparus. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu puisses dire les choses comme tu as envie de les dire. Que tu ne sois pas dans cette uniformisation, dans ce moule. Il n'y a rien de pire que ça. Tu dois être ainsi le plus libre dans ton expression. Personne ne doit te contraindre. Si tu as envie de dire quelque chose, dans la limite du légal bien sûr, tu dois le dire. Si tu dois dénoncer certains événements, tu dois les dénoncer. Autre commandement, ne jugez pas trop vite. On ne connaît pas le vécu des gens. Bien sûr qu'on peut avoir des idées. On peut estimer que tel ou tel mode de vie, c'est décadent. C'est ce que je pense parfois. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé ces individus-là à embrasser certains choix qui ont fait que ça les a menés là où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une forme d'intelligence, d'avoir de la rationalité. Il y a des gens qui vivent dans une forme de propagande continue, que ce soit par le biais de leur famille, de leur école, etc., qui n'arrivent pas à s'affranchir du conformisme. Alors on pourrait dire c'est de leur faute, et c'est vrai parce qu'on est des individus responsables et que la responsabilité c'est ce qu'il y a de plus important, mais on ne peut pas juger les autres trop rapidement. Bien sûr qu'on peut être critique, bien sûr qu'on peut avoir cet esprit critique, cette analyse qui vise à comprendre en fait que l'autre a fait des conneries, mais il ne faut pas être dans cette posture de jugement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé l'autre à faire ça. On peut essayer de le remettre dans le droit chemin parce qu'au fond de nous on sait ce qui est bon et ce qui est juste, mais si ce dernier n'a pas envie et qu'il reste bien comme ça, ne faites pas plus, hein. Vous n'allez pas non plus vous faire emporter dans sa chute parce qu'il a décidé d'embrasser la médiocrité. Au-delà de ça, on en revient à la question de l'amitié. Si vous avez des amis qui vous reprochent de gagner en puissance, eh bien écoutez, prenez vos distances parce que ça veut dire qu'ils veulent rester dans leur médiocrité mais avec vous. Or ça, c'est pas un vrai ami. Certains sont conscients qu'ils peuvent être médiocres et ils ne veulent pas être seuls dans leur médiocrité. De ce fait, ils veulent emporter d'autres avec eux dans la chute. Couper les ponts avec eux. Avant-dernier commandement, tu dois parfois faire ton autocritique. Personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. On va forcément faire des erreurs, on va parfois avoir un mot plus haut que l'autre et il faut s'en rendre compte. Si on n'est pas capable de faire cette autocritique, on va forcément refaire continuellement les mêmes erreurs. Il faut savoir parfois discuter avec soi-même pour dire là j'ai déconné, là c'était inadmissible, parfois aussi s'excuser et pardonner parce que le pardon est une vertu dans la limite du raisonnable parce que comme disait Kennedy, pardonne à tes ennemis mais n'oublie jamais leur nom et il faut parfois sévir et c'est là où je te disais tout à l'heure qu'il faut faire parfois preuve de force quand il y a certaines idées trop importantes qui sont en jeu et ça il ne faut pas du tout faire de compromis mais il faut parfois faire son autocritique, voir nos forces, voir nos faiblesses, surtout ces dernières, mettre le doigt dessus, ne pas les cacher dans le brouillard, les affirmer, les assumer pour pouvoir mieux les régler. Le problème, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire n'importe quoi et de ne pas s'en rendre compte. Il faut faire cette autocritique, c'est vital. Ultime commandement, protéger les plus faibles. On n'est pas tous égaux, il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour affronter certaines difficultés parce qu'ils n'ont pas eu un cadre, ils n'ont pas eu les bons enseignements. Vous devez être là pour eux. Vous avez un sens de la justice. Vous le savez au fond de votre cœur, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et vous devez essayer d'apporter dans ce monde de la justice à votre façon, petit à petit. C'est parfois dur, ça peut vous mettre en danger, mais vous devez faire ce calcul rationnel de la balance bénéfice-risque pour essayer, quand il le faut, d'apporter la justice. Même parfois quand il y a le nombre, même parfois quand il y a des pressions, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas reprocher une décadence généralisée et une perte des valeurs si vous-même, vous ne les avez pas intégrées.
De ce fait, prenez votre épée et allez-y, protégez les plus faibles. C'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, je vais vous lire une citation qui est magnifique et qui résume parfaitement tout ce qu'on a dit. Il faut que cette dernière, ce soit votre credo, votre constitution. Si vous la respectez, cette dernière, si vous respectez ce serment des barons, eh bien, je vous promets que dans votre vie, vous n'aurez que des choses positives qui vont vous arriver et vous arriverez parfaitement à gérer tous les aspects négatifs. Je vous la lis. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bon terme avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant. Ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs. Ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne. Vous risquez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé à votre carrière. C'est une véritable possession dans les postérités changeantes du temps. Soyez prudent dans vos affaires car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout, ne soyez pas cynique en amour car ceci est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui et quels que soient vos travaux et vos rêves. Gardez le désarroi bruyant de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux. Max Hermann, voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de se quitter, j'annonce un nouveau format sur cette chaîne en lien avec le développement personnel. Il s'agit de la série Les 7 péchés capitaux où on va aborder chacun des 7 péchés, donc la gourmandise, l'avarice, l'orgueil, etc. On va les analyser et surtout je vais vous donner des conseils pour lutter contre ces derniers au regard de ce qu'on retrouve dans la littérature, le cinéma, les arts, la culture. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous les barons. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse d'ouvrage, d'actualité, etc. C'était le doc. Ciao les barons.